Dans la vidéo précédente, on a achevé l'étude sur les référentiels dits galiléens. Ce sont des référentiels dans lesquels on peut appliquer la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la RFD ou bien le PFD, la relation fondamentale de la dynamique ou le principe fondamental de la dynamique. Dans cette leçon, dans ce chapitre, on va s'intéresser aux référentiels non galiléens. Et je commence par donner des exemples. Le référentiel lié à la Lune, le référentiel lié à l'électron autour du noyau d'un atome, un camion qui roule à vitesse non constante, c'est-à-dire il a une accélération gamma non nulle, un hélicoptère qui plane sur ou autour d'une ville, ce sont des référentiels non galiléens, parce qu'il y a rotation, il y a un mouvement curviligne, non rectiligne, et la vitesse n'est pas constante. Donc, dans de tels référentiels, c'est-à-dire dans un référentiel non galiléen, la deuxième loi de Newton est non valide, de même le principe d'inertie. C'est-à-dire, sigma de f n'est pas égal à m fois l'accélération. Elle est différente de la masse fois l'accélération absolue. Parce que le référentiel est non galiléen. Donc, comment y remédier? On sait que, d'après la cinématique, que l'accélération absolue, c'est la relative plus l'accélération d'entraînement plus celle de Coriolis. C'est un rappel. Que faire alors? On introduit deux forces. Une force Fe est égale à moins m gamma E. C'est une force d'entraînement, c'est une force d'inertie d'entraînement. Et F indicé, c'est la force d'inertie de Coriolis. Ce sont deux forces d'inertie. L'une s'appelle d'entraînement et l'autre celle de Coriolis. Comment on a obtenu ce moins? Regardez ici. Vous allez remplacer gamma absolu par gamma R plus gamma E plus gamma C. Et vous faites passer le gamma E et le gamma C de l'autre côté. Vous ne conservez que gamma R à droite. Et vous obtenez ceci. Regardez ici. Là, ça. Sigma de F plus FC, c'est-à-dire moins M gamma C. Moins M gamma E plus FC moins M gamma C. Donc ce FE, c'est moins M gamma E. Et ce FC, c'est moins M gamma C. Le moins vient du fait que je change, que je fais passer le gamma E et le gamma C à gauche. Seul reste gamma relative. Dans ce cas, je peux appliquer la RFD ou la deuxième loi de Newton. Regardez, toutes les forces, plus F d'entraînement, plus F de Coriolis, me permettent d'écrire égal M gamma R. Donc, si le référentiel n'est pas galiléen, ajoutez FE, ajoutez FC et écrire M gamma R, pas gamma absolu, gamma relative. Ça y est? Donc, lorsqu'il n'est pas galiléen, je peux écrire la somme des forces égale M gamma R. Mais attention, n'oubliez pas d'ajouter FE et FC. Avec FE, c'est moins M gamma E. Et FC, c'est moins M gamma C. M, c'est la masse du système étudié. Voici un exemple. Soit un électron autour du noyau, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène. L'électron, il décrit un cercle, une orbite circulaire, une trajectoire circulaire autour du noyau. On va travailler dans le référentiel lié à l'électron. Le référentiel lié à l'électron, c'est-à-dire le référentiel de Freenit, n'est pas galiléen parce qu'il tourne. Il n'est pas galiléen. Comment faire pour appliquer la deuxième loi de Newton? Il faut procéder ainsi. Le poids de l'électron, son intensité, est négligeable devant la force électrique ou électrostatique. Je rappelle que d'après la loi de Coulomb, Fe c'est K, Q sur R au carré. Q et Q' ici, c'est la charge de l'électron en valeur absolue, et c'est la charge de
du noyau. Donc, Q fois Q', c'est E fois E. C'est E carré sur R au carré. Ça, c'est la loi de Coulomb. C'est la force électrique qui agit sur l'électron. Donc, le référentiel ou le repère de Freenit, c'est-à-dire qu'il y a l'électron, est non galiléen. Donc, comment appliquer la deuxième loi de Newton? Il faut écrire toutes les forces. Seule existe la force électrique, le poids a été négligé. Et j'ajoute FE, et j'ajoute FC, égale M gamma R. Il faut chercher gamma R, FC et FE. Je sais qu'au M égale R, c'est une constante. Donc la vitesse relative, c'est la dérivée de R. Puisque R est constante, la vitesse relative est nulle. Si la vitesse relative est nulle, alors gamma R est nul, puisque gamma A égale gamma E plus gamma R qui est nul. Donc gamma R elle est nulle. Ce n'est pas intéressant pour nous. La vitesse VR est nulle. D'où la force de Coriolis est nulle. Puisque VR est nul, FC saute. Ça y est, FC, elle est nulle. FE, c'est moins M gamma E. Gamma E est nul, parce que la vitesse VR est nulle. FC est nul, parce que la vitesse relative est nulle. Donc, seul reste la force électrique et la force d'inertie d'entraînement. FE égale 0. Or, F d'entraînement, c'est moins M gamma d'entraînement. Gamma d'entraînement, ce n'est autre que l'accélération normale. C'est donc V carré absolu sur R. Ça, c'est dans le référentiel de Freenit, le repère de Freenit. Ici, gamma E, c'est gamma N. Gamma N, c'est V carré sur R. Ça y est, je remplace directement. Donc, voici la force électrostatique ou électrique. Moins M gamma E, c'est V carré sur R. Je fais passer de l'autre côté, ça devient positif. Et j'ai cette égalité et je tire ce qu'on me le demande. Par exemple, si on me demande la vitesse absolue, je tire la vitesse absolue, c'est racine carrée de ceci. Voilà pour ce chapitre.